Bonjour et bienvenue à l'émission de podcast que personne n'écoute. Martin s'entretient! Cette semaine, nous recevons un comédien, un humoriste. Quoi? Vous recevez deux invités cette semaine? Et non, c'est simplement parce que mon invité est très polyvalent. Il fait les deux. C'est un comédien et un humoriste. J'ai nommé Martin Vachon. Salut Martin, c'est Martin Vachon. Je voulais juste te dire, malheureusement, je pourrais pas être là. Mon gars, il est malade. Il a aucune énergie. Je pense qu'il a la fièvre. En tout cas, il est dans son lit en ce moment, puis il dort pas. Là. Je pense qu'il a la diarrhée. Bref, je pourrais pas venir. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment un cas d'extrême urgence. Mon gars, il a vraiment aucune énergie. Fait que je suis désolé. On s'en reprend. Bye. Alors, notre invité cette semaine à l'émission de podcast Martin s'entretient. Martin Vachon, qui ne sera pas des nôtres. Parce que son fils, son fils, j'ai pas d'autre façon de le dire, est malade. Il ne sera pas là car il est malade. Son fils. Et puis, il est mort. Il n'a pas d'énergie, ça a de l'air, là, juste. Alors, je sais pas c'est qui qu'on voyait, là, à l'arrière de Martin dans son message Skype. Il y avait un enfant qui était très excité, qui chantait, qui sautait, faisait du bruit, puis j'imagine que c'est pas lui son fils. Ça doit être son neveu. Un autre enfant, j'imagine. En tout cas, son fils est malade et Monsieur Martin Vachon ne pourra pas être des nôtres, malheureusement. Par contre, je suis content que Monsieur Vachon ait pris soin de m'envoyer, de me communiquer par Skype pour me dire qu'il ne sera pas là. Ça me permet de vous montrer que tous les appels Skype que je fais. Regardez, je vais vous remontrer l'image. Regardez tous les appels Skype là à gauche que je fais. J'essaie constamment de rejoindre Roy Dupuis pour qu'il soit avec nous là pour une émission de podcast. Je vous le dis, quand Roy Dupuis va accepter de venir faire le podcast, eh bien, ce sera la fin du podcast. Alors voilà, on aurait pu appeler ça... En attendant que Roy accepte de venir le podcast, mais finalement j'ai appelé ça Martin s'entretient parce que En tout cas, mais le sous-texte, là, c'est aussitôt que Roy a accepté, eh bien, le podcast n'aura plus de raison d'exister, fait qu'on abandonne le projet. Alors, Martin Vachon, qui ne peut pas être avec nous, car sûrement que l'émission Martin s'entretient, c'est pas assez bien pour lui. Alors, on l'emmerde. Alors, Martin Vachon, vous êtes né une date inconnue. Hein, allons-y, tout de go, comme il disait, là. Ceux qui avaient des taches sur leur chandail. Ah non, ça c'est Tide to go. En tout cas, allons-y. Allons-y, là, Martin Vachon. Hein. Vous êtes un comédien. Animateur de télévision, ainsi. Non, c'est pas vrai. Alors, selon Wikipédia, vous êtes Martin Vachon, comédien, animateur de télévision. Non, c'est pas vrai. Vous êtes... Ah oui, vous êtes un comédien, animateur de télévision et humoriste québécois. Vous êtes né une date inconnue, mais on sait que c'est en 1985, dans la prestigieuse ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Alors, Saint-Jean-sur-Richelieu qui est connu comme la ville lumière. À moins que ce soit Paris. Je me mélange toujours entre les deux. En tout cas, vous êtes né à cette place-là. Et puis, c'est ça qui est ça.
Hein? J'ai ici votre CV, votre curriculum vitae que j'ai trouvé là sur les interwebs. Alors, ça dit caractéristiques, cheveux blonds, yeux bleus. Fuck you aussi. Race supérieure, race aryenne. Vous êtes sûrement un nazi. En tout cas, vous êtes pas mal ce que les nazis trouvaient la race supérieure. Fuck you. Avec vos traits parfaits et vos dents chiclets. Vos yeux bleus et vos cheveux blonds. Vous m'énervez, esti. En tout cas, vous avez commencé à faire de la scène. Hein? Vous avez commencé à faire de la scène en faisant de l'humour. Un instant. Un restant de grippe. Vous avez commencé à faire de l'humour hein, en faisant des imitations. Hein? Ouais, vous faisiez des spectacles d'imitation. Imitations que vous ne faites plus dans vos spectacles maintenant. Pourquoi? C'est une excellente question. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez arrêté de faire des imitations parce que Marc Dupré a crevé les pneus de votre char? Alors, on sait pas. Hein? Marc Dupré, on sait qu'il est très, très, très possessif au niveau des imitations, là, même s'il en fait plus. Il y a vraiment là, tout le monde qui fait des imitations. Là. Il menace, crève des pneus, pète des fenêtres, laisse des chats morts dans des sacs devant la porte. Marc Dupré, bien possessif au niveau des imitations. En tout cas, il paraît que lorsque vous faisiez des imitations, vous étiez bon en tabarnouche. Et voilà, Martin, le duc peut faire des imitations lui aussi. Hein? C'est dit, on rajoute une corde à son arc. Martin le duc rajoute une corde à son arc, malgré que on a juste besoin d'une corde pour tirer, là. En tout cas, voilà. Martin le duc peut faire aussi des imitations. Je vais vous en faire une. Attention. Place au théâtre. Place au théâtre. C'est pas ça mon imitation, là. C'est pas ça. C'était juste pour dire que c'est place au théâtre. Attention, j'y vais. Je fais une imitation et puis vous m'écrivez dans les commentaires c'est qui. OK? Fais-moi la tendresse, fais-moi la tendresse, fais-moi la tendresse. C'est qui? Je vous laisse un moment là, pour écrire vos réponses avant de la donner. Allez-y, écrivez vos réponses en bas. Allez-y. Rien qu'il n'y ait personne écrit. En bas ici. En bas, juste en bas ici. OK. Je vais donner la réponse parce que là, on l'a assez attendu et c'est long. C'était une imitation, évidemment, de Steve Diamond. Donc, une imitation de Steve Diamond qui imitait Ginette Renault. En tout cas, c'est ça qui est ça. Bon, alors, poursuivons. Vous avez étudié en théâtre à Saint-Hyacinthe, la ville où ça sent constamment la marde ou le chocolat, ou le chocolat à marde, on le sait pas. Hein? Vous avez commencé à jouer à la télévision. Hein? Vous avez joué dans plusieurs trucs. On a pu vous voir dans des rôles marquants tels que dans Les Bougons, où vous avez joué homme de théâtre. Vous avez joué dans Rumeur, où vous jouiez le rôle marquant de serveur. Et dans Tout sur moi, où vous jouiez le garçon de hôtel. C'est ça qui est écrit. Garçon de l'hôtel. C'est ça qu'on peut lire dans votre CV. Alors, visiblement, on peut voir que votre carrière a carrément commencé là, sur les chapeaux de roue, hein, comme on dirait.
Je sais pas pourquoi on dit ça. Les roues ont jamais de chapeau. Parce que s'ils mettaient des roues, anyway, aussitôt qu'on commencerait à avancer, le chapeau il tomberait dessus, puis là, on roulerait dessus. En tout cas. Par la suite, on a pu vous voir dans quelque chose qui était... Voyons. Vous jouiez dans Sexcursion, qui était une espèce d'affaire pseudo-éducatif sur les interwebs, là. Vous jouiez le rôle de Kevin. Hein? Kevin, qui était un garçon de 19 ans, aux abdominaux parfaits et qui possède une voiture. C'est ça la description que j'ai pu en trouver. Encore une fois, fuck you. Avec votre physique parfait, puis vous possédez une auto. Alors, Sexcursion, c'était une émission pseudo-éducative où on expliquait aux jeunes que faire le sexe, c'est cool. Et utiliser un condom, yo. En tout cas, c'était un genre de Watatatao, version cheap, avec moins de budget, puis vous vous forciez à parler d'affaires de sexe. Par la suite, on a pu vous voir dans les hauts et les bas de Sophie Paquin où vous jouiez le rôle de amant. Ouh! On a pu aussi vous voir dans Tout sur moi, l'année suivante, jouant le rôle de amant. Ouh! En tout cas, on dirait que votre rôle de Kevin dans Sexcursion, vous a collé à la peau et vous avez joué le rôle de gars qui fait le sexe. Hein? Parce que, encore une fois, vous êtes beau puis vous m'énervez, esti. Les vraies affaires sortent. Par la suite, le juste retour du balancier a été fait, hein, et on a pu vous voir dans Vrac la vie. Vous jouiez le rôle de Gilles. On a pu vous voir dans La théorie du chaos, interpréter le rôle de Oedipe. Et dans Cheval Serpent, plus récemment, vous interprétez le rôle de Bob. Qu'est-ce qui se passe avec vos noms de personnages, tabarnak? Voyons. Je suis tombé fâché. Qu'est-ce qui se passe avec le nom de vos personnages? Pourquoi vous avez toujours des noms de personnages à chier? Hein? On me dit dans l'oreille que vous aviez auditionné pour jouer dans Ramdam, hein, où vous aviez auditionné pour jouer le rôle de Gary Bob, qui était officiellement le nom de personnage le plus laid et le plus par rapport de tous les temps. Alors voilà. Dans Cheval Serpent, évidemment, vous jouez Bob, l'animateur du célèbre bar de danseurs, le Cheval Serpent. C'est-tu parce que vous dansiez mal? Est-ce que vous avez fait l'audition pour jouer dans Cheval Serpent, vous, avec vos abdominaux parfaits et vos pectoraux sûrement débordants? Avez-vous auditionné pour être un danseur nu? Puis finalement, vous dansiez trop comme le cul, fait que ça n'avait pas été pris, c'est ça? Pourtant, on a pu vous voir là, dans Les Dieux de la danse il y a quelques années. Vous êtes rendu quand même en demi-finale, ce qui est quand même pas si mal là, pour quelqu'un qui danse pas terrible. Eh bien, par la suite, ainsi que parallèlement, on a pu vous voir au théâtre, dans toutes sortes de pièces. Vous avez joué, entre autres, votre plus grand succès, vous avez joué dans Ma première fois, qui était mis en scène par Jasmin Roy. J'espère que vous l'avez pas intimidé, parce que sinon, il va mettre ça dans son prochain livre, Petite Fif 2. Puis là, en tout cas, ça vous ferait pas une très bonne réputation. En tout cas, ma première fois qui était une pièce de théâtre où j'ai pas trop suivi, mais en tout cas, vous vous frenchiez toutes, là, entre vous autres, un moment donné ou un autre du spectacle, puis c'était super chaud. En tout cas, on a pu vous voir aussi dans des publicités à la télévision. Entre autres, une publicité marquante était celle de Snickers. Hein? Où on a appris que si vous étiez une vieille femme aigre et rabougrie, vous seriez Louise Deschâtelet. Alors voilà, vous êtes à une bonne humeur, près d'être à la boutique TVA. Alors, on vous souhaite de la mauvaise humeur. Cette pub de Snickers qui a passé, si mes calculs sont bons, à la télévision pendant environ 15 à 16 ans. C'est ça, hein? Calisse qu'elle a passé souvent. Hein? Là, vous étiez rabougri, là, vous étiez une vieille femme, là, vous mangez une Snickers, puis là, vous redeveniez le beau prince que vous êtes. Et qui, voilà. Alors, ça a tellement passé souvent, là, vous avez fait
vraiment beaucoup d'argent avec ça. J'ai ici une liste de toutes les affaires que vous vous êtes payées avec votre pub de Snickers. Alors, on y va. Vous avez payé une maison, un yacht, un buste de Normand Lamour en platine, un cheval de Troie, une Rolls-Royce bleue, une Rolls-Royce en dorure, une Rolls-Royce en or, un vignoble Langola. Ma question est la suivante. Aimez-vous ça, les Snickers, ou comme tout le monde, vous trouvez que les hosties de pinottes qui n'ont pas rapport là-dedans? En tout cas, vous avez également, en parallèle, mené une carrière d'humoriste. Vous avez fait plusieurs choses, vous avez fait des apparitions télévisuelles comme À la relève juste pour rire et En route vers mon premier gala juste pour rire, où vous avez été demi-finaliste en 2010. Ceux qui savent pas c'est quoi En route vers mon premier gala juste pour rire, c'est une télé-réalité où des humoristes nobody pas très bons vont faire leurs meilleures blagues qui sont pas très bonnes. Et puis, il y a des juges qui leur disent que c'est pas très bon puis que ça brise leur confiance pendant des semaines. Vous avez poursuivi votre carrière, vous avez fait des galas juste pour rire, des galas comédie ha! Voilà, à Québec, vous êtes fait remarquer par Peter McLeod. Mon mime de petite main. Et là, vous avez fait sa première partie de son spectacle Sagesse reportée. Et par la suite, vous avez également fait la première partie de son spectacle nouveau, qui s'appelle Libre. Alors voilà, vous avez fait une entente avec lui, là, vous lui avez serré la main. Maintenant, vous êtes prêt à voler de votre propre aile. Et vous sortez, là, en ce moment. Oui, vous êtes en train, peut-être que c'est pas, en tout cas, vous êtes en train de roder votre premier spectacle solo, votre one-man show, votre un spectacle homme, où vous allez interpréter vous-même, qui racontez des histoires tous plus rocambolesques les unes que les autres, et là, pour faire rire la gens. Premier spectacle qui s'appelle Premier rendez-vous, mensonge et séduction. Alors encore une fois, vous allez nous séduire, tabarnak, avec vos abdominaux parfaits, et puis votre plastique idéal, et vos cheveux blonds et vos yeux bleus de la race supérieure. Alors voilà, on vous souhaite les meilleurs pour ce spectacle-là, on souhaite que ça marche, et puis rappelez-vous que Martin le Duc vous méprise. Alors, c'était tout le temps que nous avions pour cet épisode de Martin s'entretient. Voilà, ça c'était moi qui bougeait tout le tour du micro. Alors voilà, revenez-nous la semaine prochaine avec un invité qui sera sans doute là.